Bienvenue à tous. On se retrouve avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'émotion pour parler de Rachel Imenu, maman Rachel, la maman du peuple d'Israël, deuxième endroit le plus visité pour prier et pour sécher toutes vos larmes. Après le côté de la Maravi, le tombeau de Rachel. Pourquoi là-bas? Alors comme vous le savez, elle s'appelle maman Rachel. Rachel Imenu. Chez qui tu vas quand tu as un souci? Tu vas voir ton père en premier ou ta mère en premier? Papa, des fois, il est un peu froid, il a plus de recul, il essaie de te raisonner. Mais maman, comme tu viens de ses tripes, tu as grandi dans elle, celle qui t'a mis au monde. Alors elle lâchera pas le bon Dieu tant qu'elle n'est pas exaucée. C'est pareil quand chaque juif a des soucis, en tout cas en tas d'Israël, il va pleurer chez maman Rachel. Alors écoutez l'histoire qui s'est passée. Le peuple d'Israël doit descendre maintenant en exil. Il quitte l'état d'Israël, tout le monde pleure. Ils partent avec des chaînes là-bas. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas changer d'avis, il ne veut pas annuler son décret. Pourtant, tous les patriarches se sont levés, Abraham, Isaac et Yaakov, ont essayé de faire changer Dieu d'avis, mais rien à faire. Et d'un coup, ils sont en chemin et ils arrivent devant le tombeau de Rachel Imenu. Le pasuk nous dit que Rachel s'est levée et s'est mise à hurler pour ses enfants qui vont être mélangés parmi les nations du monde, qui vont être assassinés et qui vont être déboussolés par l'exil. Le pasuk nous dit Kol Berama Nishma, il y a une voix puissante qui s'est fait entendre dans les hauteurs célestes. Rachel Mevaka Albaneya, maman Rachel elle pleure pour ses enfants. Mais Anna Leinachem, elle ne veut pas se laisser réconforter. Pourtant, Akadosh Baruch Hu lui dit arrête de pleurer, maman Rachel. Mais comme toute mère qui se respecte, elle n'accepte pas ce réconfort. Elle n'accepte pas d'arrêter de pleurer parce que ses enfants ne sont plus sur leur terre. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas. Yesh sacha lepeulater. Tu vas être récompensé. Tu vas être récompensé, par tes actes, pour tes actes. Shavu banim ligvulam. Le peuple d'Israël, un jour, va retourner dans ses frontières. Alors les amis, c'est une super nouvelle. On a la promesse qu'un jour, on sera chez nous tous ensemble, par le mérite de la prière de Rachel Imenu. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi c'est par son mérite qu'on va rentrer chez nous, et pas par le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches? Pourquoi pas par le mérite de Sarah Imenu, Rivka Imenu, les matriarches, le symbole du recette de la bonté? Pourquoi c'est Rachel que Hachem a choisi? Vous connaissez tous l'histoire. Le jour de la choupa, le jour de son mariage, Rachel a été trompée. Lavan, son père, décide de faire rentrer à sa place sa grande sœur, Léa, pour se marier avec Yaakov. Imaginez-vous une Kala, le jour de son mariage. On lui apprend que c'est plus elle qui rentre, c'est sa sœur qui rentre sous la choupa avec son futur mari. Rachel, comment elle réagit? Elle est fondue. Elle est complètement désemparée. Elle décide de trouver une astuce et de donner à Yaakov des codes, des simanim, pour pas qu'il se fasse banner, pour que Yaakov se rende compte que c'est pas la bonne qui rentre sous la choupa. Imaginez-vous, vous rentrez sous la choupa, c'est pas la bonne, c'est pas le bon. Assob! Déjà c'est difficile comme ça, et là c'est pas le bon, c'est pas la bonne, et vous êtes mariés. Alors, Baruch Hashem, le grand moment arrive, là rentre sous la choupa. Quand Rachel voit ça, elle dit je peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas laisser ma sœur, elle va se faire piétiner, elle va se faire dénigrer, elle va avoir honte parce que son mari va la rejeter. Parce que c'est pas la bonne, c'est pas elle qui veut. Alors elle a décidé de lui transmettre ce qu'on appelle les simanim, lui transmettre les codes qu'elle avait prévus avec Yaakov à la base. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis. Le Midrash nous dit que Rachel est rentrée sous le lit, dans l'intimité, là où Yaakov et Léa se trouvaient. Et c'est elle qui parle à la place de sa sœur quand Yaakov parle à Léa. Qui c'est qui est prêt à faire ça aujourd'hui? Alors là, Rachel avait ce qu'on appelle une bonne ta'ana, un bon argument devant Akadosh Baruch Hu. Quand il a décidé de nous envoyer en exil et de ne pas nous ramener en Terre Sainte. Elle lui a dit, toi tu es le Père de miséricorde. Tu es Avarachamim, celui qui a pitié de tout le monde. Et tu ne veux pas renoncer, tu ne veux pas céder. Moi je suis faite de chair et de sang. Et l'amour de ma vie, celui qui était fou amoureux de moi, Yaakov. J'ai décidé de le donner à ma sœur. Et j'ai décidé de rentrer sous le lit, dans un moment d'intimité, pour parler à sa place, pour pas qu'elle ait honte, pour pas qu'elle se fasse rejeter. Toi, tu n'es pas prêt à céder à Kadosh Baruch Hu pour tes enfants, pour pas qu'ils meurent. Quand Kadosh Baruch Hu a entendu ça, les amis, vous savez ce qu'il a fait? Il a tout annulé. C'est un message extraordinaire pour nous, les amis. C'est qu'aujourd'hui, des fois, on n'arrive pas à céder. Et vraiment, c'est là qu'on rentre en galoute. Et c'est là qu'il y a des mauvais décrets qui rentrent dans nos maisons. À cause de ça, il y a des couples qui sont détruits. Des enfants qui sont jetés d'une maison à l'autre. Papa et maman, ils ont divorcé. Parce que papa, il n'a pas voulu céder à maman.
Maman n'a pas voulu céder à papa. Ils n'ont pas voulu mettre l'autre en avant. Les utiliser comme couronne et pas comme marchepied. Il y a des familles qui sont complètement détruites à cause des histoires d'héritage. À la base, ils s'aimaient comme des fous. Super soudés, un amour que personne ne pouvait imaginer. Et d'un coup, à cause d'une somme, une petite somme, ils ne se parlent plus, ils s'insultent, ils se traînent devant les tribunaux. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu céder. Alors c'est vraiment un exil pour nous aussi aujourd'hui. Ceux qui n'arrivent pas à se mettre de côté pour mettre en avant l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voulez que vos prières soient exaucées? Vous avez des soucis? Vous avez besoin d'une Yeshua? Faites comme Rachel Imenu. Faites comme Maman Rachel. Cédez en bas, Akadosh Baruch Hu, il va céder en haut. Il va exaucer toutes vos prières. Même si vous n'êtes pas méritant, par son mérite, toutes les fautes du peuple d'Israël, nous dit le Midrash, sont pardonnées. Priez par son mérite et faites comme elle. Je vous promets que tout va s'arranger. Je vous invite à vous abonner, à vous inscrire à notre chaîne parce que Bezrat Hashem. Si Dieu veut qu'Hachem me donne les forces, on va transmettre beaucoup de cours sur ce qu'on appelle le fait de céder. Comment ça marche? Comment on va arriver à prendre sur nous et à faire plaisir à l'autre? Malgré que c'est difficile, malgré que c'est pas facile. Chazak ou Baruch, à très bientôt.